est heureux de pouvoir être ensemble, de chanter, de partager ces chants. Et on veut vraiment célébrer le fait que Dieu est admirable, inébranlable. Son nom surpasse tout autre nom et nous voulons l'adorer et le louer. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute autre puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main. Né comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Né comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute autre puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute autre puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute autre puissance. Dieu de miracles, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute autre puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute autre puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Je crois que Jésus est Dieu, qu'il est mort et ressuscité, et qu'il a tout pardonné par la puissance de son sang. Amen, Amen.
parce qu'il vit. Amen, Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre parce qu'il vit. Toutes mes peurs s'enfuient. Je sais, il tient ma vie, mon futur dans ses mains. Amen, Amen. Oui, je vis parce qu'il vit. Amen, Amen. Que mon chant soit une louange éternelle. Amen, Amen. Oui, je vis parce qu'il vit. Amen, Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile,
je redirai que tu as donné ta vie, toute ma vie. Je redirai que tu as payé le prix, toute ma vie. Je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Je chante louange à ton Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être adoré.
Saint-Esprit en vérité, souffle sur nous. Saint-Esprit, souffle sur nous. Nous cherchons ta face, Seigneur, en esprit, en vérité, souffle sur nous. Saint-Esprit, souffle sur nous. Sois exalté, sois exalté, sois exalté, Seigneur. Souffle divin, viens remplis-nous, c'est notre prière, notre adoration. Nous cherchons ta face, Seigneur, en esprit, en vérité, souffle sur nous. Saint-Esprit, souffle sur nous. Nous cherchons, Seigneur, nous cherchons ta face, Seigneur, en esprit, en vérité, souffle sur nous. Saint-Esprit, souffle sur nous. Sois exalté, sois exalté, sois exalté. Sois exalté, Seigneur, souffle divin, viens remplis-nous, c'est notre prière, notre adoration. Sois exalté, sois exalté, sois exalté. Sois exalté, Seigneur, souffle divin, viens remplis-nous, c'est notre prière, notre adoration. Nous cherchons ta face, Seigneur. Nous cherchons ta face, Seigneur. En esprit, en vérité, souffle sur nous. Saint-Esprit, souffle sur nous. Bonjour à tous, je vous emmène ce matin dans la parole de Dieu avec cette pensée, notre amour pour le Seigneur. Comment montrer notre amour au Seigneur Jésus ? Est-ce que mes paroles, est-ce que nos paroles, l'expression de nos sentiments, se voient aussi dans nos actes ? La façon dont nous vivons et nous agissons, est-ce qu'elle va vraiment en cohérence avec ce que nous pouvons vivre, expérimenter avec le Seigneur Jésus ? Est-ce que mes paroles, est-ce que ce que je vais déclarer à Jésus, c'est réellement ce que je vis ? Entendons-nous la voix du Seigneur qui retentit dans nos cœurs ce matin avec cette question qu'il nous pose à tous, à chacun ? M'aimes-tu ? Ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin, m'aimes-tu ? Comment pourrais-je lui répondre ?
de cette question qu'il me pose, m'aimes-tu, quand je réalise parfois mes pensées, quand je réalise parfois mes erreurs, ce que j'ai pu faire dans le passé, ce que je peux des fois aussi faire dans mon quotidien et de ma façon d'agir. Des fois, je pourrais avoir honte. Et cette question que le Seigneur me pose, m'aimes-tu? Et je réalise parfois toute ma faiblesse, mes manquements. J'aimerais vous emmener dans cette parole dans l'évangile de Jean au chapitre 21, versets 15 à 18, où Jésus posera cette question à Pierre. Et nous allons nous placer bien sûr dans le contexte, dans ce texte, ensemble. Prenons ensemble l'évangile de Luc au chapitre 21, versets 15 à 18. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il lui dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. » Amen. Comment exprimer notre amour au Seigneur ? Dans ce récit, Pierre et Jésus sont au bord du lac de Galilée et c'est un des épisodes très touchants des évangiles. Et pour se replacer un peu dans le contexte, nous voyons que Pierre était dans un sentiment qui était triste parce qu'il était celui qui avait renié Christ, alors que Jésus était arrêté, condamné, et que Jésus allait poursuivre ce chemin en allant mourir sur la croix du Calvaire. Pierre l'avait abandonné et tous les disciples avaient abandonné Jésus dans ce jardin de Gethsémanée. Christ avait été condamné, jugé, et il mourait pour les péchés de l'humanité à la croix du Calvaire. Christ ressuscite 3 jours après, il se montre à ses disciples, il vient comme les encourager, les fortifier, mais Pierre reste toujours attristé de ce qu'il a renié Jésus par 3 fois. Pierre avait renié publiquement Jésus par 3 fois, mais Jésus a rétabli son disciple. Jésus a rétabli Pierre devant ses disciples. Jésus lui donne l'occasion d'attester par 3 fois son amour pour le Seigneur. Simon-Pierre venait de traverser une crise morale où il avait besoin d'être complètement guéri. Mettons-nous à la place de Pierre. Dans son état, Pierre avait dit à Jésus « Mais j'irai même jusqu'à mourir avec toi ». Et Jésus lui rappela « Mais Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois ». Et cet événement s'est avéré, cet événement s'est réalisé. Et Pierre était là, au fond de son cœur, avec comme cette tristesse. Cet homme avait besoin complètement d'être guéri. Sa repentance fut profonde et l'a conduit à son relèvement. Et Pierre est passé par ce temps de repentance. Et ce message est pour toi ce matin qui m'écoute. Et peut-être dans ton attitude, peut-être dans la façon dont tu as agi, tu as offensé Dieu. Et au fond de ton cœur, le Seigneur veut te pardonner et il te pardonne. Toi qui viens devant lui avec ce cœur repentant, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et peut-être viens-tu devant le Seigneur et tu as demandé pardon au Seigneur Jésus pour la façon dont tu as agi, de ce que tu as pu faire.
mais au fond de toi, tu es comme attristé, peut-être en colère sur toi-même, déçu de ce que tu as fait. Et le Seigneur voudrait te guérir. Et il voudrait te relever de la même manière qu'il a guéri Pierre, il voudrait te guérir toi aussi, guérir ton cœur. Pierre s'est repenti et le texte nous dit qu'il pleura amèrement. Pierre, c'est un des premiers qui a couru jusque le tombeau en apprenant que Jésus était ressuscité. Il a été voir, il est entré dans le tombeau, il a compris que Christ était ressuscité. Là, des choses vont comme s'éclairer dans ses pensées. Christ va se révéler à plusieurs reprises à Pierre pour le fortifier, l'encourager. Et ce moment autour du lac de Galilée est un moment important où Pierre est là, parti pêcher avec ses amis, avec les disciples. Ils sont là, partis chercher du poisson et Jésus va se révéler, va se montrer à ses disciples avec cette scène touchante où Jésus aura tout préparé. Il aura préparé les pains, les poissons, le feu. Il est là pour passer un temps d'intimité avec ses disciples et avec Pierre, qu'il veut à tout prix restaurer, remettre sur pied. Ses relations avec le Seigneur étaient troublées à cause de ce reniement. On sent Pierre auprès de Jésus avec une certaine gêne. Ces relations avaient besoin d'être rétablies. Et c'était le but de l'entretien de Jésus avec Pierre et ses disciples. Avec Pierre et les disciples, et c'était le but de cet entretien. Et il posera cette question, m'aimes-tu ? Cette même question qui retentit pour toi ce matin, de ce que Jésus te demande, m'aimes-tu ? Jésus ne l'interroge pas sur sa foi, mais sur son amour. Non pas que la foi n'est pas importante, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais regardez, Jésus n'est pas venu en disant à Pierre, crois-tu en moi ? Non. Mais il va l'interroger sur son amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 nous dit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais au-dessus de toutes ces choses, la plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour pour le Seigneur, c'est l'âme de la vie chrétienne. L'amour pour le Seigneur, c'est l'âme de tout service. Et nous ne servons pas et nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on se limite à ce qui tourne autour de la foi, mais si nous servons Jésus et si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Et nous voulons aussi manifester cet amour. Et l'amour, c'est l'âme de la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien si nous n'aimons pas Jésus. Cette question que Jésus pose à Pierre, m'aimes-tu ? Venant de Jésus, cette question, m'aimes-tu, c'est l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui ne varie pas, qui ne change pas. Ça, c'est l'amour de Jésus, cet amour qui se donne et qui n'attend rien en retour. Et la réponse de Pierre, ce sera plutôt une réponse qui tourne autour d'une affection, d'une amitié forte. Pourquoi une telle réponse ? Parce que Pierre est profondément humilié au fond de son cœur. Mais il a un amour sincère pour le Seigneur. Il aime le Seigneur Jésus au point qu'il dira au Seigneur, j'ose plus trop prononcer les choses parce que quelque part, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu sais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. De la même manière, le Seigneur connaît vos pensées, vos cœurs. Il connaît toutes choses. Il connaît la nature de vos sentiments. Mais il vous pose cette question, m'aimes-tu ? Seigneur, tu sais toutes choses, dira Pierre. Tu sais que je t'aime. Et cette épreuve a amené Pierre sur le chemin de l'humilité. Tout ce que cet homme a vécu, a traversé, a amené Pierre quelque part au point zéro, où il recommence tout. Et des fois, on revient comme au point zéro dans notre échec, dans nos erreurs, où le Seigneur veut nous ramener, parce que des fois l'orgueil prend le dessus sur nos vies, et il est bon de revenir au point zéro et de se placer dans l'humilité.
et de laisser le Seigneur, lui, nous relever. Comment lui montrer tout notre amour ? La dernière réponse de Jésus à Pierre nous ouvre une porte. Montrer notre amour à Jésus en se tournant vers les autres, en renonçant à nous-mêmes et en imitant le Maître. En se tournant vers les autres, c'est ici le premier point, et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Fais paître mes brebis. C'est ce que Jésus dira. Il dira, occupe-toi de mon troupeau, occupe-toi des disciples, occupe-toi de ceux que j'aime, occupe-toi de ceux qui vont venir à moi, de ceux qui vont croire en moi. Occupe-toi de cette église naissante, de cette église qui va grandir. Et c'est ce que Pierre va faire. Et notre amour pour le Seigneur, Jésus s'exprime avant tout par notre amour pour nos frères et nos sœurs. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Ici, il ne s'agit pas d'aller mourir sur une croix pour faire comme Jésus et puis pour répondre à cette parole qui est là de donner sa vie, mais il est question, dans cette pensée de pouvoir être tourné vers les autres, de prendre soin des autres. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres de cette manière, en prenant soin de son prochain, en prenant soin de ceux qui passent par des temps difficiles, de prendre du temps dans la prière, de pouvoir intercéder, de pouvoir prier pour ceux qui sont dans la souffrance et qui ont besoin d'être secourus, de ceux qui se perdent dans le péché, dans l'ignorance. Nous les portons aussi dans la prière. Et on peut se tourner vers les autres aussi en intercédant, en priant. Fais paître mes brebis, il s'agit ici pour Pierre de son rôle de pasteur, et pour les autres, et pour nous, Jésus nous enseigne aussi de soigner, de fortifier, d'encourager les frères, comme pourrait le faire un berger. En Matthieu, chapitre 25, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Quand on prend soin de quelqu'un, quand on s'occupe de quelqu'un, on ne le fait pas pour gagner un mérite, pour gagner les honneurs, mais nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur et c'est un moyen aussi d'exprimer notre amour à Jésus en prenant soin des autres. Et c'est vrai que nous le faisons actuellement en prenant soin de téléphoner aux bien-aimés, aux frères et sœurs, de leur donner un coup de téléphone, un simple coup de fil pour manifester toute notre attention. Et nous le faisons tous, les uns et les autres. Et je vous encourage, continuons comme ça, continuons dans cette démarche durant ce temps de confinement. Comment montrer notre amour pour le Seigneur ? En renonçant à soi-même. Dans ce verset 18, il nous est rappelé, c'est Jésus qui déclarera ceci à Pierre, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Amen. Quand tu étais jeune, Pierre, tu avais des projets et des choses, mais à un moment donné, dans cette pensée, Jésus voulait juste rappeler à Pierre comment il allait finir ses jours, comment il allait mourir. Et dans cette démarche aussi, le Seigneur nous rappelle aussi, Pierre a appris, et nous devons aussi apprendre dans la maturité chrétienne à renoncer à nous-mêmes. Pierre avait peut-être des projets, des choses qui étaient là, mais avant tout, il a cherché à faire la volonté de Dieu. Il a cherché à plaire à Dieu. Il a cherché à suivre Jésus dans ses pas, dans ses voies. Et nous-mêmes aussi, nous voulons marcher à la suite de Jésus. Et pour cela, il faut renoncer à soi-même.
Pierre a appris et nous devons nous-mêmes aussi apprendre. La maturité chrétienne nous conduira à renoncer à notre propre volonté pour suivre Jésus sur le chemin. Le chemin qu'il a tracé lui-même pour nous, nous voulons le suivre, c'est le chemin de l'humilité. C'est ce chemin-là que nous voulons prendre. Ce n'est pas souvent le chemin que l'on choisit spontanément, mais comment suivre ce chemin ? Eh bien, la Bible nous y inspire, nous conduit, nous enseigne, et le Saint-Esprit nous parle aussi, parle à nos cœurs. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus tout. Nous voulons d'abord chercher premièrement ce royaume de Dieu et cette justice. Nous voulons nous impliquer dans ce royaume. Nous voulons suivre et marcher à la suite de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas un chemin que l'on choisit facilement et spontanément. Ce chemin du renoncement où nous cherchons à faire passer les autres avant nous-mêmes, de mettre les autres devant nous, de laisser la place peut-être, la priorité au premier, à laisser la place aux autres, de se dire mais moi je ne veux pas être le premier mais je passe les autres avant. Cette notion de renoncer à soi-même. Il y a cette pensée de renoncer à soi-même, c'est aussi cette graine qui doit mourir pour porter du fruit. Et nous devons avoir cette pensée-là, de mourir à nous-mêmes, afin de pouvoir porter du fruit, de tous nos désirs charnels qui sont là, de toutes ces envies, de tout ce qui pourrait être nos pensées quelque part égoïstes. Nous voulons les délaisser pour nous porter sur ce que Dieu veut, chercher la volonté du Seigneur avant tout. Chercher ce qui honore Dieu, chercher avant toute chose à plaire à notre Seigneur, de lui manifester notre amour, en le mettant en priorité dans nos vies. Comment montrer notre amour pour le Seigneur ? Eh bien, en imitant Jésus. Quand Jésus dira à Pierre, « Suis-moi », pour le servir, il faut le suivre. Si nous voulons servir le Seigneur Jésus, nous devons le suivre et l'imiter. Imiter Jésus, ce n'est pas dans jouer la comédie, ce n'est pas dans une idée de caricature ou de choses qui seraient, péjoratives, mais suivre Jésus, c'est l'imiter, c'est faire comme lui, il le faisait. Souvent, quand on apprend un métier, eh bien, on regarde comment l'apprenti regarde, comment l'ouvrier fabrique, conçoit les choses. Et de cette manière, il reproduit les gestes. Il reproduit les attitudes, les façons de faire comme on lui apprend. Et de la même manière, nous devons regarder à Jésus. Et comment le suivre ? C'est en lisant la parole de Dieu, en nous imprégnant de ses Écritures, en regardant comment Jésus a agi dans telle et telle situation, quelle a été son attitude. De cette manière, en imitant Jésus, en imitant le Maître, en imitant notre Seigneur, eh bien nous lui manifestons tout notre amour. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean chapitre 12, verset 26. L'imiter, c'est le connaître, l'observer, être imprégné de ses pensées. Ô Seigneur, aide-nous à être imprégnés de tes pensées. Aide-nous à être imprégnés de ta volonté. Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons te servir. Et c'est là toute la manifestation de notre amour que nous avons pour toi. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Si nous pouvons aimer Jésus, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. C'est parce qu'il a répandu dans nos cœurs son amour. C'est parce qu'il a changé, transformé nos vies. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et nous sommes appelés à entrer dans ces œuvres que Christ a préparées d'avance pour nous, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et nous voulons entrer dans ce chemin, nous voulons imiter Jésus. Et le Seigneur te pose cette question ce matin,
m'aimes-tu? Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus, plus qu'en parole, mais en acte, en pensée, dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons? Comment vais-je répondre? Je veux montrer mon amour au Seigneur Jésus en me tournant vers les autres, en renonçant à moi-même, en imitant le Maître dans une vie de sainteté, dans une vie sanctifiée. Seigneur Jésus, tu es celui qui peut me sanctifier, qui peut me purifier. Seigneur, ton Saint-Esprit parle à mon cœur et c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous montre les choses qui ne vont pas dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons t'obéir, Seigneur Jésus. Et tu nous rends capables de te servir, de t'obéir, parce que tu as changé et transformé nos vies. Et Seigneur, nous voulons le faire et nous le faisons parce que nous t'aimons. Alors aide-nous, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, que tu puisses encore te révéler, Seigneur, dans la vie de celui qui a besoin de toi, celui qui est peut-être tombé, Seigneur, dans le péché, qui s'est éloigné de toi. Seigneur, tu es celui qui peut restaurer, rétablir celui qui vient à toi avec un cœur repentant. Seigneur, tu veux enlever toute trace, Seigneur, d'échec, Seigneur, dans la vie de celui qui t'a abandonné. De celui qui revient à toi, Seigneur, tu le relèves, Seigneur, et tu nous amènes dans une vie d'humilité, Seigneur. Et tu nous apprends à t'aimer, Seigneur. Aide-nous à t'aimer. Seigneur, aide celui qui a besoin de toi ce matin. Viens à son secours, Seigneur. Et Seigneur, qu'il puisse être rempli de ton amour, rempli de ta grâce, Seigneur. Viens maintenant visiter celui qui te cherche, Seigneur Jésus. Et nous-mêmes, Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir cette question, comment nous t'aimons, Seigneur? Est-ce que notre amour pour toi, Seigneur, se manifeste réellement dans les actes que tu attends, dans cette attitude, Seigneur, en étant tourné vers les autres, en renonçant à nous-mêmes et en te suivant, en t'imitant Jésus. Alors viens et inspire nos cœurs encore ce matin. Amen. Voilà, on laisse la place à Luc pour un tout dernier chant. Soyez bénis et à bientôt. Un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Et nous voulons être un peuple embrasé, que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est,
quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Souffle des quatre vents, descends sur nous. Souffle des quatre vents, descends sur nous.